pas rêver les adolescentes comme Leonardo DiCaprio, et pourtant, il reste un des acteurs les plus célèbres au monde, un des mieux payés, un de ceux qui font accourir les foules et vendre des billets de cinéma. Son nom, Sylvester Stallone. Si Stallone est une vedette, c'est grâce à deux personnages qu'il a créés, deux personnages auxquels des millions de personnes se sont identifiées à travers le monde. Le premier s'appelle Rocky. Il est le prototype de ce que les Américains appellent l'underdog, celui qui semble destiné à perdre. Rocky est un boxeur auquel personne ne croit sauf lui-même. Mais il est acharné et courageux. Et il va finir par gagner. Sa victoire sera la revanche de tous les perdants, de tous les hommes, de tous les petits. Rocky a été la vedette de 5 films. L'autre grand personnage de Sylvester Stallone s'appelle Rambo. Un homme simple, qui parle peu, qui n'a pas de temps à perdre. Les problèmes, il les résout seul avec sa mitraillette. Il défie des armées entières. Avec 3 films dans les années 80, Rambo va devenir l'incarnation du vengeur solitaire, celui que tous nous rêvons d'être à l'occasion. Le président Reagan va le citer en exemple. Et malgré qu'il se soit battu contre les Russes, il sera même une idole en URSS. Aujourd'hui, Sylvester Stallone se cherche un peu. Il aimerait jouer autre chose que des brutes. Va-t-il réussir à se réinventer? Ce qui est sûr, c'est qu'avec Rocky et Rambo, il a créé 2 personnages qui vont lui survivre longtemps. Plus de 20 ans après le conte de fées qui a fait de lui une star, Sylvester Stallone est toujours une idole internationale. Rocky m'a fait oublier les années de vache maigre. Sa vie, commencée de façon obscure et marquée par l'adversité, est aussi spectaculaire qu'un film hollywoodien. Sylvester Stallone est né le 6 juillet 1946 dans une aile de charité de l'hôpital Cornell de New York. L'accouchement est difficile. Les médecins utilisent les forceps qui abîment à tout jamais les nerfs sur un côté du visage du bébé. Les Stallone habitent un logement de Hell's Kitchen, un des quartiers les plus pauvres de New York. Passionné d'astrologie, Jackie, sa mère, se tourne vers les étoiles d'Hollywood pour trouver un nom au bébé. Tyrone Power était l'idole du jour. Alors quand mon fils est né, je l'ai appelé Tyrone Stallone. C'est une jolie rime. Et sur son acte de naissance, j'ai fait écrire Tyrone Stallone. Mais Frank, son père, a d'autres idées. Il veut donner à son premier-né le nom de son grand-père sicilien. À l'insu de Jackie, il change l'acte de naissance du bébé. Tout à coup, j'ai vu cet affreux nom trop long, Sylvester Gaudenzio Stallone. J'ai appelé le bureau des enregistrements et je lui ai dit, ce n'est pas le bon nom, j'étais furieuse. Mais le bébé gardera le nom de Sylvester. Voilà un bon exemple de l'incompatibilité qui existe entre ses parents. Frank est un ancien combattant en formation pour devenir coiffeur dans le civil. Il est vieux jeu et conformiste comparé à Jackie, une jeune et jolie chorus girl du Diamond Orch Shoe Club de New York. Après la naissance du bébé, Jackie retourne au travail. Sylvester se fait garder dans une pension et revient à la maison la fin de semaine. La pension héberge aussi de jeunes hôtesses de l'air. Toutes les hôtesses de l'air tombaient amoureuses de lui et elles le prenaient tour à tour dans leur lit. Il a connu une orientation précoce. Il ne peut pas dire qu'il a manqué d'amour. À la naissance de Frankie, son frère, Sylvester a 4 ans et la famille déménage à Silver Spring, au Maryland, une banlieue confortable de Washington, D.C. La famille est plus à l'aise, mais Sylvester a du mal à s'intégrer. C'est un petit garçon maigrichon et insécure, avec un défaut d'élocution. La plupart des enfants le percevaient comme un drôle de petit garçon. Pas drôle dans le sens de comique, mais plutôt bizarre. Il n'avait pas beaucoup d'amis, et il riait de son nom, Sylvester. On va se débarrasser de Sylvester. On sait que tu n'aimes pas qu'on se moque de toi et qu'on te taquine. On va te donner un nom qui évoque le pouvoir, le prestige, un vrai nom de héros. On va t'appeler Binky. Aujourd'hui, on croirait entendre une mauvaise blague. Binky était le nom d'une brosse à cheveux à la mode, la brosse Binky, et ce nom lui reste. Tout au long du primaire, on l'appelle Sylvester Binky, et ses camarades de classe composent une méchante petite rime. Certains enfants ont commencé à l'appeler Stinky. Il n'aimait pas ce nom. Il a demandé qu'on ne l'appelle plus Binky parce que les gens l'appelaient Stinky. Mais pour moi, il sera toujours Binky. Sylvester veut désespérément être comme les autres, s'intégrer au groupe. Il décide de s'appeler Mike, un nom qu'il trouve plus ordinaire.
Mais la famille Stallone ne sera jamais la petite famille idéale. La personnalité de sa mère est trop flamboyante, le tempérament de son père trop explosif. Je savais que sa mère et son père ne s'entendaient pas. C'est pour cette raison qu'on me renvoyait toujours très tôt chez moi. Sly a souffert dans son enfance. Il y avait toujours beaucoup de disputes chez lui. Stallone cherche à fuir ses disputes et trouve l'évasion dans les bandes dessinées Superboy. Il vit dans son monde imaginaire, très vif, où le bien triomphe toujours du mal. Il se fabrique un costume de Superboy qu'il porte sous ses vêtements d'écolier, et pour apprendre à voler, il saute même du haut d'un toit. Il adorait les super-héros. Il m'a raconté qu'enfant, il s'est cassé la clavicule en sautant du haut d'un immeuble de 8 mètres parce qu'il voulait être un super-héros. En 1958, ses parents divorcent. Alors, en pleine puberté, Stallone est à la recherche d'un autre modèle et il s'en déniche un plus grand que nature. Quand j'ai vu Steve Reeves s'attaquer à l'armée romaine et lancer des chaînes autour de ses deux colonnes, avec son physique si imposant, ma vie a changé. Le lendemain, je suis allé à la ferraille et je me suis mis à soulever des pièces d'automobile. Pas les grosses, mais les klaxons et les roues. Il entreprend de ressembler à Steve Reeves. Le petit garçon vulnérable, la cible des blagues et des colibets, développe ses muscles pour se faire une armure. Jackie, sa mère, vient d'ouvrir une salle de conditionnement physique qu'elle baptise Barbarellas. Installée à Philadelphie depuis son divorce, elle partage la garde de ses garçons avec leur père. J'avais l'impression qu'il craignait un peu son père. J'ai appris plus tard qu'il avait vraiment peur de lui. Il faisait penser à Marlon Brando dans Le Parrain. C'était un homme à la voix douce, mais il avait un drôle d'air. Vous sentiez qu'il valait mieux ne pas le contrarier, qu'il pouvait être blessant. Jackie épouse Tony Filitti, un fabricant de pizzas surgelées. Bientôt, les garçons ont une petite sœur, Tony Ann. Sylvester a grandi et est maintenant plus fort. La différence d'âge de 4 ans entre lui et son frère devient cependant problématique. Il le ramassait, il le tournait la tête en bas, il le mettait dans le porte-parapluie, il l'enfermait dans un panier à linge ou bien il l'accrochait dans un placard. Il lui piquait souvent ses souliers de course, il attachait les lacets ensemble, puis il les lançait sur le fil du téléphone pour qu'il ne puisse pas aller les chercher. Stallone devient jeune délinquant. Ses notes sont si mauvaises qu'on lui prédit un avenir sombre qui ne sera sûrement pas celui d'un scénariste. En 11 ans, il fréquente 14 écoles, dont une militaire très stricte au Maryland. En désespoir de cause, sa mère inscrit le garçon de 16 ans au pensionnat pour adolescents à problème, le Devereaux Manor Hall. L'attention qui lui est accordée dans cette école va changer sa vie. À Devereaux, l'adolescent musclé excelle dans les sports. Il se met aussi à travailler avec un orthophoniste. Rapidement, ses notes remontent au même rythme que son assurance. Stallone obtient une bourse d'études en sport pour le très select American College en Suisse. Niché dans les Alpes, c'est un petit campus de 200 étudiants. Jamais sérieux en classe, Stallone doit sa réputation à ce qu'il fait à l'extérieur des cours. C'était un collège, alors nous buvions beaucoup. Nous étions dans les Alpes, nous faisions du ski, de la randonnée pédestre. Il y avait beaucoup d'alpinisme. Le jeune garçon insécure qu'on appelait Binky est devenu Michael Stallone, un étudiant qui en impose sur le campus. Il attire encore plus les regards quand il tient le premier rôle dans une production étudiante de La mort d'un commis voyageur. C'est là qu'il a eu la piqûre. Ça l'excitait beaucoup. Il aimait être devant beaucoup de gens. Et il était très à l'aise quand il jouait. Stallone vient de découvrir deux grandes passions dans sa vie, l'art dramatique et le sport. Il voyage un peu en Europe et en Espagne. Il échappe à la mort au sommet d'une lointaine montagne. Mais il a hâte de reprendre sa vie en Amérique, où le mouvement pacifiste bat alors son plein. Ayant obtenu un sursis d'étudiant de l'armée, Stallone entre à l'université de Miami en 1967. Toujours passionné de théâtre, il s'inscrit à un cours d'improvisation dramatique. Il s'est transformé en bossu, qui grogne, qui bave, qui se cogne sur les gens. Il était déchaîné, les autres lui cédaient la place. Je le regardais, je me disais, il est fou, il a perdu la tête. Je l'adore.
Les deux amis partagent la même passion pour l'écriture et ils font des compétitions d'écriture de nouvelles, des marathons de plus de 48 heures consécutives. Stallone s'applique aussi à se perfectionner. Quand je l'ai connu, Sly zézayait un peu et il a corrigé son défaut d'élocution. Quand il s'est fait expulser de son appartement, il a vécu chez moi un certain temps dans le placard du rez-de-chaussée. Il avait un magnétophone et il s'assoyait pour lire Walt Whitman. Il le relisait sans cesse. Je chante le corps électrique. J'ai entendu ce poème des centaines de fois. Je voulais l'étrangler. Il m'empêchait de dormir la nuit. Stallone abandonne ses études et déménage à New York dans une chambre d'hôtel à $36 par semaine. Il travaille dans quelques spectacles off-Broadway et fait différents métiers pour payer le loyer. Il nettoie la cage aux fauves du zoo de Central Park, il vend du poisson au Dover Deli et il est ouvreur au théâtre Baronet où il tombe amoureux de Sacha, une ravissante ouvreuse. Il emménage avec Sacha dans un appartement du Lexington Avenue et pour la première fois, il porte son vrai nom, Sylvester, espérant ainsi se faire remarquer. La plupart des agents trouvent qu'il a l'air d'un simple dur, comme tous les autres durs. Un réalisateur dira même ne pas le trouver assez bon pour être mauvais. On a rencontré Woody Allen, moi et un gars qui s'appelait Tony, puis il nous a dit « Désolé, vous ne me faites pas assez peur ». Je me suis dit « Ouais, c'est bien la première fois que je l'entends celle-là ». Mais Stallone est prêt à tout pour convaincre Woody Allen qu'il peut incarner un voyou. On s'est enduit le visage de vaseline, puis on s'est scellé avec de la suie du métro. On a chiffonné nos vêtements et on lui a tapé sur l'épaule. Il a dit « Oh, parfait ». On a eu les rôles. Merci beaucoup. Nous sommes en 1971 et Bananas marque la première apparition à l'écran du jeune acteur de 25 ans. Quand Stallone rend visite à un ami lors d'un cours d'art dramatique, un réalisateur le remarque et l'engage pour tourner Les mains dans les poches, une histoire de voyou dans le Brooklyn des années 50. Stallone rajoute du dialogue. Il joue le rôle d'un voyou qui cache sa vulnérabilité à coups de fanfaronnade et de bravade, quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. On passait beaucoup de temps ensemble pendant le tournage de Les mains dans les poches. Quelqu'un le regardait de travers dans sa veste de cuir et il disait « Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Je vais le bouffer pour déjeuner. » Et je lui disais « Sly, ce n'est pas une très bonne idée. » Le film ne remporte pas un grand succès. Dans la série Happy Days, Henry Winkler s'inspirera de son ami Sly pour incarner le personnage de Fonzie qui le rendra célèbre. Au début, quand j'ai décroché le rôle de Fonz, je me suis dit, je me demande comment Sly le jouerait. Je me suis inspiré de sa personnalité pour créer The Fonz. Sylvester Stallone est sur le point de percer à Hollywood, mais il ne se doute pas encore du chemin rempli d'embûches qu'il aura à parcourir pour y arriver. Leur voiture tombe en panne. Sa voiture s'est arrêtée sur Sunset Boulevard. J'étais la seule personne qu'il connaissait à Los Angeles. Il m'a appelé, il m'a dit « J'ai un problème, ma voiture vient de me lâcher. » Je lui ai dit « J'arrive. » Sly et Sacha se marient et emménagent dans un appartement de Hollywood Boulevard. Stallone décroche des rôles dans quelques films, un gangster dans Capone, un tueur dans Adieu ma jolie avec Robert Mitchum et un jeune voyou malchanceux dans Le prisonnier de la 2e avenue avec Jack Lemmon. On lui donne enfin un rôle de bon garçon, un officier de police dans la série télévisée Kojak. Dans Police Story, il partage la vedette avec un autre dur de la télévision, Chuck Connors. What are you staring at, Elmore? They actually call me Rocky. I really prefer that. The ID says Elmore. Elmore Quincy Cato. You think you can carry all that? Rocky, if you don't mind. Rocky est déjà beaucoup plus qu'une simple idée dans sa tête de scénariste. Stallone a commencé à peindre ce personnage en 1973. Je l'ai créé avec mes mains et un tournevis. Je ne savais pas quoi faire avec Rocky. Je ne pouvais pas le mettre en mots, alors j'ai essayé de le créer visuellement. Son comportement, ses émotions, sa musculature. Et puis ensuite, je l'ai fait parler. L'histoire prend forme en 1975, quand il voit Muhammad Ali tabasser Chuck Wepner, un boxeur de second ordre. Il réussit à intéresser quelques producteurs de Hollywood à ce qu'il écrit.
Nous voulions faire un film sur le monde de la boxe et il m'a dit « J'ai une idée de film formidable sur la boxe. Si nous avions voulu faire un film sur quelqu'un qui mange des pissenlits par la racine, je crois qu'il aurait eu une idée de film là-dessus. Parce qu'à cette époque, il avait faim, il n'avait pas d'argent. Il vivait dans un petit appartement. Sa vie était très pénible. » Il offre d'écrire le scénario gratuitement en échange du rôle-titre. Pour un acteur au chômage, c'est une proposition audacieuse, mais les producteurs acceptent. Il travaille jour et nuit dans son appartement de Hollywood pour écrire cette histoire classique d'un cendrillon en pantalon de jogging. 3 jours et demi plus tard, il refait surface avec un scénario qui plaît beaucoup aux producteurs. Les bailleurs de fonds, par contre, voulaient qu'on engage Burt Reynolds ou Ryan O'Neal, les 2 grandes stars de l'époque. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à faire le film, mais pas avec Stallone. J'ai dit, non, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Nous devons le faire avec lui. Le studio décide alors de faire à ce scénariste inconnu une offre qu'il ne pourra sans doute pas refuser. Beaucoup d'argent. Sacha est enceinte et Sly est si fauché qu'il s'apprête à vendre son chien bien-aimé pour payer les comptes. Le studio lui offre d'acheter son scénario pour 360 000 $. Sly et Sacha refusent l'argent, mettant en péril l'avenir de leur famille à cause du film. Ironie du sort, il faut une mentalité d'opprimé pour faire un film comme Rocky, l'opprimé par excellence. L'équipe technique du film traite les membres de la distribution comme des acteurs de second ordre. Certains membres de l'équipe technique étaient mal à l'aise. Ils se demandaient qui étaient ces acteurs. Pendant qu'on tournait une scène, ils rangeaient des choses, ils parlaient de choses et d'autres. Et Sylvester disait, ils ne réalisent pas, ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Lui, il le savait. Il n'a jamais cessé d'y croire. Stallone doit aussi se battre pour que son scénario demeure intact. Au moment de tourner une des scènes les plus importantes du film, les producteurs sont à court d'argent. Ils m'ont dit c'est une bonne scène, mais nous n'avons pas le temps de la tourner. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas, c'est l'âme du film, le talon d'Achille, l'œil du cyclope. On ne peut pas se passer de cette scène. Ils m'ont dit, désolé, nous n'avons pas le temps. Là, je suis devenu très nerveux et je leur ai répondu, s'il vous plaît, laissez-moi tourner un seul plan. D'accord, un seul plan. J'avais les nerfs en boule, je risquais ma tête et le personnage devait être épuisé, complètement à plat. J'ai acheté une bouteille de vin Boone's Farm, du vin à 89 cents. On le vend avec des pansements parce que votre foie pourrait exploser. On le vend avec l'adresse d'un médecin sur le côté de la bouteille. Je l'ai bu et j'ai tout compris. J'ai su instantanément comment jouer la scène. Je me suis senti engourdi, perdu, désorienté. Et j'ai réussi la scène du premier coup. Adrian, je ne pourrais pas le faire. J'ai entendu couper, c'est dans la poche. Et le lendemain, les producteurs m'ont dit, Sly, c'est notre scène préférée. Merci, mon Dieu. À sa sortie en salle, Rocky connaît un succès monstre et Sylvester Stallone fait sensation dans le monde entier. Les critiques trouvent le film trop sentimental. Mais produit avec seulement $1 million, le film fait des recettes de 160 millions de dollars et devient un classique du genre. Du jour au lendemain, à l'âge de 30 ans, le garçon de Hell's Kitchen devient célèbre, immensément riche, et il est sur le point d'entrer dans la légende hollywoodienne. Cette année-là, Rocky reçoit 10 nominations aux Oscars et se retrouve dans la course avec Taxi Driver, Main basse sur la TV et Les Hommes du Président. Il gagne 3 Oscars importants, dont celui du meilleur film. Rocky, Irwin Winkler and Robert Chardoff, producers. Posant un geste inusité, le producteur Irwin Winkler fait monter Stallone sur scène pour partager ce moment de triomphe avec lui.
And to all the Rockies in the world, I love you. Thank you. En coulisses, Stallone est ravi et désinvolte. Sylvester, a great number of fans have asked me to ask you, if I met you, how you pronounce your last name. They say Stallone, Stallone, and Stallion. Which one do you prefer? What? Stallone. What do you call yourself? Stallone? Stallone. Avec un méga succès à son actif, Sylvester Binky Stallone fait maintenant partie du tout Hollywood. Il sait qu'il peut surmonter l'échec. Il lui faut maintenant apprendre à vivre avec le succès. Nous sommes en 1977 et Sylvester Stallone domine le tout Hollywood. Mais il aura du mal à garder sa place au sommet. Sa trop grande célébrité le rend présomptueux. Du jour au lendemain, on le réclame partout et sa vie familiale en souffre. Peu après que Rocky eut remporté l'Oscar du meilleur film, Sly retourne au travail pour incarner un dirigeant syndical dans le film Fist. Le film raconte l'ascension et la chute d'un chef syndicaliste qui devient puissant et corrompu en accoquinant les syndicats avec le crime organisé. Pour jouer le rôle, Sly prend du poids. Et au maquillage, on s'efforce de le vieillir d'une trentaine d'années. Les critiques sont mitigées. La presse spécialisée de Hollywood trouve Stallone dynamique et fort, mais on dit du film qu'il est grossier, vulgaire et bâclé. Sly n'y prête que très peu d'attention. Il tourne déjà un autre film important, La Taverne de l'Enfer. Where'd you want this houseboat again? Houseboat in Jersey. Houseboat in Jersey. Well, listen, wrestling could be your passport out of the city real soon. It's a growing sport, I'm telling you. L'histoire se passe dans Hell's Kitchen en 1946, l'année de sa naissance. Sly écrit et réalise le film et y tient le rôle principal. And you better take a look at me, because I'm on my way uptown. It's uptown for Cosmo. Les longues périodes de tournage à l'extérieur nuisent à sa vie de famille. Sly se sépare de Sasha et commence à fréquenter Joyce Ingalls, sa partenaire. The problem is, Bunch, it's just that nothing in my life is working right anymore. Après Rocky, La Taverne de l'Enfer est le film qui lui tient le plus à cœur. Il est blessé par les critiques négatives qui traitent le film de collage loufoque. Mais il retourne à sa formule gagnante en écrivant une suite à Rocky. I could get another job if I wanted, you know. But do I want? I mean, do I want to be doing something I ain't going to be happy doing? Plus, you know, we need the money now, Buckus. Il revient également vers sa femme Sasha et s'efforce de raccommoder les choses à la maison. I was wondering if you wouldn't mind marrying me very much. What'd you say? If you wouldn't mind marrying me too much. To marry you. Tout comme Adrian dans le film, Sasha devient enceinte et donne naissance à leur deuxième fils, Sergio, le petit frère de Sage. Would you sign it, please, to my good friend? Et tout comme Stallone, du jour au lendemain, Rocky devient riche et célèbre. Les critiques ne sont pas emballées, mais Rocky 2, La Revanche, fait des recettes de 125 millions de dollars et devient une des suites les plus populaires de l'histoire du cinéma. Il a réinventé les suites. Il a inventé l'industrie des suites telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a vraiment coulé les fondations d'un tout autre aspect de l'industrie, un aspect qui n'existait pas auparavant. Professionnellement, les choses vont de nouveau bon train. Mais émotivement, la vie privée de Stallone est une montagne russe. Il se sépare à nouveau de Sasha. Elle demande le divorce alors qu'il fait la une des tabloïds avec Susan Hampton, une belle actrice blonde aux longues jambes. Mais avec les deux films suivants, Les Faucons de la Nuit et À nous la victoire, un film de guerre, Stallone sent qu'il est sur une mauvaise pente. Quand je suis né, il n'était jamais là. Il travaillait toujours. Il n'avait jamais de temps à consacrer à ses enfants. Pour le voir, il fallait se rendre sur le plateau. Stallone s'ennuie de sa famille. Bientôt, il reprend la vie commune avec Sasha.
son apparence commence à changer. Stallone sculpte son corps et se soumet à une petite chirurgie esthétique pour corriger ses paupières tombantes. Mais quand il retourne au tournage de Rocky, il ressemble plus à une idole du public féminin qu'à un boxeur. On a souvent critiqué Stallone pour avoir dépeint le monde de la boxe de façon violente. Mais il est persuadé que le réalisme est un ingrédient important. Et pour tourner Rocky 3, il ne change pas son approche. I would try it two ways. One, going all the way to the end, but dipping out when we get back to real time. Okay. Rocky 3, l'œil du tigre, fait époque dans l'histoire d'Hollywood. On s'attend à ce que les suites ne fassent pas plus de recettes que le film original, mais celle-ci en fait plus, presque 200 millions de dollars dans le monde entier. Les autres stars commencent à s'intéresser au phénomène. Je trouvais Rocky 3 plus vrai que nature et je sentais qu'il était passé maître dans l'art de tourner des suites. Travolta choisit Stallone pour écrire et réaliser Staying Alive, une suite à son succès disco La fièvre du samedi soir. Sly ajoute une touche très personnelle au scénario en puisant dans son vécu, comme le jour où il était si fauché qu'il avait dû laver ses vêtements en prenant une douche. Sly met tellement de lui-même dans le scénario qu'il finit par s'écrire un rôle. Oui, c'est un truc très populaire et je me souviens que le public devenait fou quand on se rencontrait. C'était son idée et le public adorait ça. Il criait en le voyant à l'écran. La première de Staying Alive est une soirée bénéfice pour la recherche sur l'autisme. Pour la première fois, le public prend conscience d'une accablante tragédie personnelle. Sergio, le fils de Stallone, vient d'être déclaré autistique à l'âge de 3 ans. Quand vous apprenez que votre fils est handicapé pour la vie, vous avez un sentiment d'impuissance, puis de rage et de colère. Je me suis senti abandonné par Dieu. On se dit toujours que c'est la volonté de Dieu pour nous rendre plus forts. Mais je n'y crois pas. Je crois que ça vous affaiblit. Votre univers s'écroule et je ne vois pas où est la leçon. Après 11 ans, le mariage des Stallone s'effondre sous la pression. Sacha reçoit une pension alimentaire et la somme de 32 millions de dollars. Sly est déjà en train de concocter le personnage le plus controversé et le plus violent de sa carrière. Action. These first 3 or 4 rounds. This is a dummy, right? Yeah. That makes 2 of us. Dans les années 80, Sylvester Stallone se renouvelle en incarnant pour la première fois un héros de film d'aventure avec la trilogie des Rambo. John Rambo est un super-héros au torse puissant en bottes d'armée qui survit à d'innombrables ennemis et qui parvient à déjouer les armes les plus sophistiquées. We have 4 Russian MiG jets that will come whipping through this valley. The 4 planes at the same level. Les solutions simples qu'offre Rambo à des problèmes compliqués transcendent les frontières de la langue et plaisent à ses admirateurs du monde entier, et même aux politiciens. And in the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Mais les réactions ne sont pas toutes positives. Dans les années 80, le militant pacifiste Jerry Rubin a participé à des manifestations devant les salles de cinéma. C'est un des pires films que j'ai vus, et je suis très objectif. Je n'arrive pas à y trouver 1 gramme de valeur sur le plan social. Que des gens aient pu croire que le film prétendait offrir des solutions réalistes aux problèmes du monde d'aujourd'hui, c'est un peu ridicule. En 1982, Rambo First Blood devient le premier film à grand succès de Stallone depuis Rocky. Mais quand la star visionne un premier montage du film, il croit avoir fait une erreur catastrophique. J'étais horrifié. C'était si sombre qu'à certains moments, je devais m'approcher de l'écran et le toucher pour voir si nous y étions vraiment. Je savais qu'il y avait du mouvement, je pouvais l'entendre, mais c'était si sombre, on aurait dit une forêt tropicale.
Après le visionnement, je me suis tourné vers Ron Meyer, mon agent. Il était presque écroulé sur le plancher. Il m'a dit « Tu veux vomir en premier ou j'y vais d'abord ?» Je lui ai dit « C'est si affreux que ça » et il m'a répondu « C'est horrible ». Après ce premier moment de panique, on transforme First Blood en film gagnant. Stallone encaisse 3 500 000 $. Mais les deux suites à Rambo lui rapporteront plus de 10 fois ce montant, soit 36 millions de $. La plupart des vedettes s'estiment chanceuses si elles parviennent à créer un seul grand héros de cinéma. Stallone est maintenant identifié à 2 héros inoubliables. Mais une de ses propres idoles se situe à des années-lumière de Rocky et de Rambo. Essayez d'imaginer, il s'agit de quelqu'un qui apprenait chaque jour un mot nouveau pour arriver à comprendre Edgar Allan Poe. Il connaît à fond sa vie, c'est un fanatique d'Edgar Allan Poe. Quand je l'ai connu, je me suis dit, Rocky qui lit Poe, intéressant comme image. Il connaît sa vie, il connaît les circonstances qui ont entouré sa mort. Cherchant un autre exutoire à sa créativité, Stallone se met à peindre avec beaucoup de sérieux. Il explore ses 2 alter-ego, Rocky et Rambo. Rambo essaie de se fuir lui-même, de fuir ses propres passions, ses démons. Un aspect très important de la personnalité de Sly est son côté sombre. Les gens le voient comme un être lumineux, rayonnant, plein d'optimisme, le soleil levant, quand en réalité, il descend comme le soleil couchant. Et on retrouve beaucoup ce côté de lui dans sa peinture. On y trouve des créatures très étranges, dépravées, dysfonctionnelles. Bien que sombres, ses toiles sont bien reçues et se vendent dans les 50 000 $. What's easiest for you, acting or painting? Painting is easier because you can always take the canvas and throw it away. The movie stays with you forever. Un film que Stallone aimerait sûrement voir disparaître est Rhinestone, tourné en 84, dans lequel il partage la vedette avec Dolly Parton. Il y incarne un chauffeur de taxi qui chante. Rhinestone a été une énorme déception pour lui. C'était plutôt expérimental de sa part, un personnage différent. Je crois que ça a beaucoup choqué les gens de voir l'acteur qui avait incarné Rocky et Rambo jouer ce personnage dans Rhinestone. Stallone réagit à l'échec du film en retournant son champion à toute épreuve dans Rocky IV. Cette fois, Rocky s'attaque au système soviétique. Il donne un rôle à sa nouvelle flamme, Brigitte Nielsen, une jeune actrice de 22 ans. You have this belief that you are better than us. You have this belief that this country is so very good. Elle avait réussi à rencontrer la star en lui envoyant une photo très provocante. Rocky IV devient le plus gros succès de la série des Rocky, faisant des recettes de plus de 278 millions de $ à travers le monde. En 1985, Sly épouse Brigitte. Ensemble, ils tournent Cobra, un film très violent. Mais le mariage tumultueux des Stallone est étalé dans les tabloïds. Des rumeurs circulent au sujet des infidélités de Brigitte avec des partenaires des 2 sexes. Même s'ils nient tous les 2 les rumeurs, Sly demande le divorce moins de 2 ans après leur mariage. Blessé par l'échec de ce 2e mariage, Stallone admet que tout s'est passé beaucoup trop vite. Jamais seul longtemps, Stallone courtise une kyrielle de jolies femmes. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jennifer Flavin, une jeune beauté de 18 ans. Ses apparitions publiques créent un émoi que même ses gardes du corps n'arrivent pas à contrôler. Sly se met à jouer au polo avec assiduité. C'est aussi le sport préféré de son père et il s'y affronte un jour dans un match mémorable. Stallone a toujours eu une relation complexe avec son père. Le polo semble réveiller leur rivalité père-fils. The first cheap shot and only cheap shot in the game was administered from my father to his son. Now, if that isn't biblical, if I really did what I did, you know, it's just part of the game. Either you take it or you don't. I was expecting it. At least he didn't score the goal. That I couldn't live with. Plus tard, Sly abandonnera le polo en faveur du golf. The beauty of the sport is that I'm never unhappy because at the end of every game, I go, thank God I didn't choose this for a living. Il se passionne pour le golf, mais le héros de films d'action commence à payer cher son apparence plus vraie que nature.
Je me suis cassé le nez 2 fois, la clavicule, les jointures, les mains, les chevilles, la clavicule encore 2 fois. Je me suis fêlé des vertèbres, l'os de la joue, le pied. Je me suis fendu la rotule, une vraie symphonie de noix qui craquent. Des castagnettes pour terminer? En 1990, Sly retourne une dernière fois à Rocky. Le dernier volet du film à petit budget qui a donné naissance à une longue carrière lui rapporte plus de 30 millions de dollars. Son fils Sage incarne le fils de Rocky. Je m'étais fait percer l'oreille et je m'étais mis une boucle d'oreille avec une chaîne. Il a vu la chaîne qui pendait à mon oreille. Mauvaise journée pour moi. You look like the daughter that I always wanted. En 1991, Stallone s'associe à 2 autres mégastars de Hollywood, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, pour créer Planet Hollywood. La chaîne de restaurants franchisés est une brillante opération commerciale et publicitaire. Il a un sens de l'humour extraordinaire, il est hilarant, il nous fait pleurer de rire avec ses histoires. Avec les comédies Oscar et Arrêtez ou ma mère va tirer, Stallone tente de mettre à profit son sens de l'humour, mais les spectateurs ne s'amusent pas. En 1993, Stallone retourne au film d'aventure palpitant que son public attend de lui. La falaise de la mort connaît un succès monstre. Sly a fait la plupart des cascades lui-même. Il était suspendu au-dessus du vide, accroché à des câbles. Il escaladait des montagnes. C'était assez impressionnant. Il arrête d'expérimenter et continue de répondre aux attentes de son public avec un autre film d'action, Le Destructeur. Sa partenaire est une jeune starlette encore inconnue du public, Sandra Bullock. Ain't she great? A real trooper. I hate that word. No, All right, a real else. pooper. That's great. Is that better? That's better, thank you. Les 2 vedettes s'entendent tout de suite comme larrons en foire, à tel point qu'entre 2 prises, ils s'attirent des ennuis. J'avais une robe en petite paire de verre créée par un joaillier, une merveille. Et un sac assorti. Il était tard le soir. Sly et moi, nous avions un surcroît d'énergie. Il me propose de jouer sur ma robe. Je me mets les mains sur la tête et je pose comme si j'étais une planche à laver. Il prend le sac et se met à le frotter sur ma robe. Nous nous mettons à chanter et tout le monde s'amuse beaucoup. Mais le lendemain, il vient me voir et me dit « Ouh là là, je crois que nous sommes dans le pétrin. » Apparemment, la robe aurait coûté 30 000 $. En jouant dessus, nous en avions détruit la partie inférieure. Et je lui ai répondu « Penses-tu qu'on va vraiment voir des marques sur ces toutes petites perles de verre ?» En tournant Le Spécialiste avec Sharon Stone, il ajoute 12 millions de dollars à son compte bancaire. Mais sa vie amoureuse bat de l'aile. Quand une autre femme prétend qu'il est le père de son enfant, Stallone rompt avec Jennifer et décide de reconnaître l'enfant. Quand la poussière retombe et qu'une analyse de sang prouve que Stallone n'est pas le père de l'enfant, Jennifer est déjà retournée à sa carrière de mannequin. Judge Dredd était mort avant même de prendre l'affiche. Mais il est déjà occupé à tourner Assassin avec Antonio Banderas. Sly sait très bien qu'il n'échappera jamais complètement au film d'action. Il accepte de tourner Le Tunnel de l'Enfer, film dans lequel il tient encore un rôle exigeant physiquement. Je crois qu'on l'a toujours distribué dans son emploi, mais ce n'est pas ce qui pouvait lui arriver de pire. C'est un vrai héros de film d'action. En 96, 20 ans après la sortie de Rocky, Stallone est toujours une superstar internationale. Cet anniversaire coïncide avec la création d'un timbre-poste, distribué dans 5 pays. On rend ainsi un bel hommage sentimental à cette star bien-aimée. La vie amoureuse de Sly est sur le point de s'arranger. Il retrouve son amour de longue date, Jennifer Flavin, qui, en 1996, donne naissance à leur fille, Sophia Rose. Un éminent chirurgien cardiologue découvre une maladie extrêmement grave chez le bébé. Elle avait une grave insuffisance cardiaque et elle ne grandissait pas. Stallone, qui a déjà un fils autistique, est saisi d'une douleur et d'une responsabilité nouvelle. Avec Jennifer, il reste à l'hôpital jour et nuit.
En privé, Sylvester Stallone est extraordinairement sensible. Ce qu'on ne peut pas soupçonner chez quelqu'un qui incarne des héros machos de films d'action. Au soulagement général, Sofia se rétablit complètement. Pour Stallone, c'est une véritable renaissance spirituelle. C'est déjà extraordinaire d'avoir un enfant, c'est un miracle. Mais avoir un enfant qui frôle la mort et qui s'en sort, c'est le miracle suprême. Ça a renouvelé ma foi en l'homme, en ses capacités, les miracles de la technologie moderne, ma foi en une foule de choses. Et mon amour pour Jennifer s'est élevé à un autre niveau. Un niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Et tout ça, je le dois à la petite Sophia Rose. Sylvester Stallone est maintenant bien décidé à réorienter sa vie. Il sait maintenant exactement par où commencer. C'est JF! Ce mois-ci, grâce à votre carte SO Extra, vous pourriez gagner un voyage dans l'île des Caraïbes de votre choix. Arrivez en jet privé de San Juan pour vous et 5 de vos amis. On a donc bien des amis depuis qu'on a gagné. Depuis que j'ai gagné? Ouais, bon. De toute façon, on est déjà 6, là. Ah oui? Qui t'a dit que tu venais? Ah! Sylvain! Dis ça avec, tu peux pas passer. Cet investisseur exigeant a choisi Standard Life, coté AAA pour son exceptionnelle stabilité financière. D'autres, moins chanceux que lui, sont plus facilement secoués par les soubresauts du marché. Si l'instabilité chronique de votre institution vous déstabilise, appuyez-vous sur du solide. Standard Life, exigeant parce que nos clients le sont. Le meilleur de Joe Dassin. Les plus grandes chansons de Joe Dassin réunies sur un même album. 22 grands succès incluant À toi. À toi. Le Jardin du Luxembourg. L'été indien. On ira. Le dernier slow. Et Si tu n'existais pas. 22 chansons inoubliables. Le meilleur de Joe Dassin. En vente partout. Lorsque Chrysler mit au monde la première mini-fourgonnette, elle inventa aussi un nouveau mode de transport familial. Et depuis, la magie de l'innovation a fait le reste. Vous avez demandé un siège d'enfant intégré, 2 portes coulissantes et des sièges arrière sur roulette. Aujourd'hui, Chrysler présente la mini-fourgonnette série Platine 15e anniversaire. En plus de comprendre 28 caractéristiques de série et des extras, elle vous est offerte à 377 $ par mois sans aucun comptant requis. Appelons ça un tour de force. Un entomologiste passionné. Les insectes comme vous ne les avez jamais vus. Insectia. Une autre vision du monde. Insectia, samedi, 18h. Faites face à l'imprévu, tout en combattant vos symptômes d'allergie avec Claritin sans somnolence. À notre prochain rendez-vous, 100 chansons qui ont allumé le Québec, des chansons remplies de joie de vivre en compagnie des petits oiseaux et du printemps, émission au cours de laquelle on se balade vraiment dans la nature. Sylvester, will you love her?
Au printemps de 1997, Sylvester Stallone est au sommet de sa profession depuis plus de 20 ans. Il est prêt à marquer une nouvelle étape en épousant Jennifer Flavin. Pour protéger son intimité, Stallone veut un mariage secret et impromptu. Je lui ai dit, arrange-toi pour que ta robe de mariée soit prête à tout moment. Elle s'est promenée pendant 6 semaines avec sa robe dans un sac. Elle disait, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, je t'avertirai. Il organise un mariage intime, bien qu'assez élaboré, un mariage de conte de fées au Blenheim Palace à Londres, en Angleterre, le lieu de naissance de Winston Churchill. Comme tout ce qu'entreprend la star, le mariage est loin d'être ordinaire. Sur le plan professionnel, Stallone est sur le point de s'engager dans une toute nouvelle direction. Pour tenir la vedette du film détective, il grossit de 18 kilos. I'm watching. I can see that. You got a crime rate here of about what? Lois in northern New Jersey. Dans ce film, il ne partage pas la vedette avec les effets spéciaux, mais avec Robert De Niro, l'un des plus grands acteurs de sa génération. You came to me, to my town, with all these speeches, and you're talking about doing the right thing, and I'm doing the right thing. What's going on? What are you doing? Oh, like 2 weeks ago. 2 weeks ago. Pour ce film, il a adopté un autre style de jeu que certains qualifient de plus sérieux. No, listen to me. You're IA. That's why I came to you. You can do whatever you want. Remember you came to me and said, you want to be a cop? I'm being a cop now. I'm here. I'm asking you for some help. I need to do something. I need to do something else. Dans Détective, il a essayé de faire autre chose, et je le trouve très bon. Plus que très bon. Mais l'équilibre parfait est difficile à atteindre. Stallone sait qu'il est une très grosse vedette commerciale. Dans un film d'action, son nom avant le titre garantit des millions au box-office. Mais après 25 ans au cinéma, il aimerait bien revenir en arrière. Le meilleur des mondes serait de faire ce qu'on attend de vous, et puis de faire des choses qui vont soulever certains doutes, mais sans provoquer de vrais risques financiers. Vous ne faites courir de risques à personne. Vous ne mettez pas le studio dans une position inconfortable ou précaire financièrement. Alors passer de gros à petit, à gros à petit, ce serait vraiment l'idéal. Et c'est ce que j'essaie de faire. I mean, Sylvester does those kind of movies. We understand that. That's okay. No, it's okay. I mean, it's okay. Il fait maintenant preuve de plus d'humilité, d'un humour plus discret. En apparence, c'est un homme qui a obtenu tout ce qu'il désirait. La fortune, l'amour et aussi une deuxième chance d'être père. Stallone ne peut voyager sans être reconnu. Il a acquis une notoriété et une popularité inégalées. I thought, okay, we'll go in, say hello to the people, whatever. My God, but I didn't expect that. Le défi qui s'offre maintenant à lui est d'arriver à maintenir son succès commercial tout en essayant d'atteindre les buts qu'il s'est fixés. Ce serait merveilleux de terminer sa vie sans avoir de secret, être totalement limpide. Il n'y a plus de mystère. Vous y êtes parvenu, vous avez tout vu, tout conquis, et en route pour le cimetière, vous pouvez dire la suite.